Cet épisode est présenté par les croquettes Bon Minou, la meilleure façon de gâter votre félin préféré. Ce type de message-là, vous en avez déjà entendu à la radio et vu à la télé. Mais est-ce que c'est de la pub, une commandite ou un sponsor? Certificat cadeau. Carrosse. Bubble Wrap. Magasin rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Vous vous en doutez, sponsor est un terme emprunté en anglais. Donc, il est à éviter, bon, sauf peut-être en France. On lui préfère commanditaire et commandite. Mais quelle est la différence entre les deux? Un commanditaire est une entreprise ou une organisation qui apporte un soutien financier ou matériel à un événement ou à une organisation en échange de publicité. Par exemple, de nombreuses émissions de cuisine ont pour commanditaire des épiceries. L'émission est précédée d'un message publicitaire comme « L'émission Les Cuisiniers est présentée par l'épicerie X ». Sur le plateau de l'émission, la bannière de l'épicerie figure bien en vue et le présentateur n'a de cesse de nommer l'épicerie quand il s'agit d'aller au garde-manger. Dans cet exemple, l'épicerie agit comme commanditaire en fournissant des produits alimentaires et éventuellement de l'argent à la production, en échange de visibilité. Le terme « commandite », quant à lui, désigne simplement le soutien financier ou matériel apporté par un commanditaire à une organisation ou à une personne en échange de publicité. Mais depuis quand ça existe, les commandites? Dans leur sens strict et leur application commerciale, elles sont apparues au 19e siècle. Mais si on ouvre un peu la définition du terme, alors on remonte à l'Antiquité. À Rome, les riches citoyens pouvaient financer les jeux du cirque ou des combats de gladiateurs. Ce privilège fut plus tard réservé à l'empereur, mais dans les autres villes de l'Empire, il était possible de commanditer des jeux si on en recevait l'autorisation express. Le but était de se faire bien voir de la part de la population en lui offrant des distractions et du divertissement. Et, encore aujourd'hui, c'est l'objectif poursuivi par les commanditaires. Et oui, panes ludesque, du pain et des jeux. Toutes les grandes manifestations sportives sont organisées en partenariat avec des commanditaires. Ces derniers donnent de l'argent aux comités organisateurs, fournissent du matériel de sport, offrent des produits gratuits au public et profitent de l'événement pour afficher un peu partout leurs couleurs. Prenons l'exemple des courses cyclistes. Les bicyclettes ont été inventées au 19e siècle. Elles ont très vite trouvé leur public et des associations sportives ont été fondées. On suivit les premières courses et le développement du cyclisme professionnel. Dès les années 1860, des manufacturiers produisant des vélos ont commencé à commanditer des clubs et des courses, invitant les champions à enfourcher des bicyclettes fournies gratuitement. En échange, ces manufacturiers recevaient de la publicité presque gratuitement, puisque cela ne leur coûtait que quelques vélos gracieusement offerts aux coureurs. Aujourd'hui encore, les cyclistes professionnels arborent les couleurs de leurs commanditaires sur leur tenue de sport et roulent à toute allure sur des engins offerts par des manufacturiers. Lors du Tour de France, l'arrivée du peloton est précédée par la caravane du Tour de France, une file d'automobiles aux couleurs de dizaines de commanditaires. On distribue à la foule assemblée des aliments gratuits, des sifflets, des casquettes ou des chandails à l'effigie de leur marque. Les événements sportifs sont ainsi pour les commanditaires une belle occasion de se faire apprécier du public, de développer l'image de la marque et de se faire connaître de clients potentiels. Mais ça coûte combien, cette stratégie commerciale? Est-ce que c'est profitable? D'après l'Association canadienne des annonceurs, les commandites représentent annuellement plus de 3 milliards de dollars. En moyenne, les commanditaires consacrent un quart de leur budget marketing à des activités de commandite. Et ce que les entreprises préfèrent soutenir, ce sont des équipes et des événements de sport professionnels. En 2020, par exemple, 60 des commandites recensées soutenaient le sport professionnel. En deuxième vient le sport amateur, un quart des commandites. Puis, les arts, avec seulement 6 des sommes dépensées. Ensuite arrive l'industrie du divertissement et les festivals.
Le sport est bel et bien le principal secteur que financent les commanditaires. Et de nombreux athlètes dépendent presque exclusivement de l'argent des commandites pour vivre. Vous vous demandez peut-être quelle est la répartition des commandites entre argent et matériel. Bien, j'ai la réponse. En moyenne, 75 à 80 sont des sommes en argent. Et le reste, 20 à 25 sont des dépenses en matériel comme l'équipement de sport. On le comprend, les commandites permettent souvent de soutenir des fédérations sportives et la tenue d'événements culturels chers au cœur de ceux qui les organisent. Bien sûr, il est difficile pour les commanditaires d'évaluer précisément les retombées financières de ces activités. Mais le budget affecté aux commandites ne cesse d'augmenter. Preuve que chacun y gagne. Les mots du commerce est une création Coyote Audio. Réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.